أغلبنا لا يعرف بأن صعود النازية بين الحرب العالمية الأولى والثانية وكان بدعم أمريكي. الكل يتساءل طيب كيف كان هناك انهيار ألماني وقيود أوروبية، كيف سمحوا للنازية بالصعود وتأسيس جيش بالدعم الأمريكي، بالأموال الأمريكية، بالقروض والاستثمارات. 6 ملايين، لا يوجد أي دليل بأن هناك 6 ملايين يهودي قتلوا، وربما حصلت طحالب لا أحد ينفيها، وهناك معسكرات اعتقال صحيح، ولكن الدليل على أن هذا الموضوع مسيس وليس إنساني ولا حقيقي. كيف نتحدث عن 6 ملايين ولا نتحدث عن 26 مليون سوفيتي قتلوا في تلك الحرب؟ 6 ملايين أغلى. الممارسات نفسها كانت على كل الاتجاهات، لم يكن هناك طرق قتل مختصة باليهود ولا طريقة تعذيب مختصة باليهود. في كل الأماكن نفس الطريقة استخدمتها النازية، ولكن القضية هي قضية مسيسة ولتزوير الحقيقة ولاحقا للتمهيد لنقل اليهود من أوروبا باتجاه مناطق أخرى هي فلسطين. اليهود الذين أتوا إلى فلسطين هم يهود الخزر شرق قزوين، هم وثنيون تبعوا الديانة اليهودية في القرن الثامن الميلادي، هاجروا إلى أوروبا وأتوا إلى هذه المنطقة. لا يوجد أي علاقة بينهم وبين شعب إسرائيل. Kembo kembo na tata Nzambi yetu ya Mazulu, kembo kembo na tete ya Bilumbu, na tete ya Yuma. Salam à chers frères et sœurs de partout où vous nous suivez. Soyez bénis et que la paix règne dans vos maisons. La paix de Yakongo règne chez vous, là où vous êtes. Chers frères et sœurs, nous sommes entrés dans l'heure de la vérité, où celui qui se dit Bena Isolile, Bena Nzambi, peuple élu de Tata Nzambi, doit se réveiller et aimer la vérité. Surtout de choisir dans quel camp deviez-vous demeurer. Tata Nzambi, à travers son fils Yalikinda, Yesaya Kongo, nous a révélé tant de choses avec des preuves bibliques, des révélations, des visions, que c'est nous, peuple Mbala ou peuple Bantou, que nous sommes la race élue, les bijoux précieux de Tata Nzambi. Alors pour ceux-là qui continuent à être sceptiques, je vous conseillerais de prier afin que l'Esprit vous révèle. Le temps de la grâce, le temps de la réparation ou de la repentance ne sera pas éternel. Avec l'horloge de Tata Nzambi, les choses avancent très rapidement. Nous avons déjà le cheval blanc qui symbolise la tenue du médecin ou encore les épidémies. Nous assistons avec l'arrivée du coronavirus, nous avons vu cela. Le cheval blanc est déjà là et il n'est pas parti. Et actuellement, nous sommes en train d'assister à la venue du cheval roux. Et qui dit roux dit rouge. Qui dit roux dit le sang. Donc, cela symbolise, est le symbole de la guerre. Et nous sommes en train de vivre une guerre. Nous sommes en train de vivre des guerres partout aux 4 coins de la terre. Déjà, avec la guerre de la Russie et de l'Ukraine, qui a commencé, ça fait déjà presque 2 ans, et nous sommes en train actuellement d'assister à la guerre de Israël et l'État l'État de la Palestine. Donc, nous devons nous préparer pour le cheval noir qui représente la famine, puisque les guerres appellent la famine. Et nous vous avons déjà parlé en ce qui concerne le cheval noir. Le cheval noir, d'ici peu,
il va se pointer. Alors, frères et sœurs, préparons-nous. Préparons-nous. Vous et moi avions entendu la dite déclaration du président syrien Bachar el-Assad affirmant que les Juifs qui sont venus en Palestine sont des Juifs khazars, origine de l'Est de la mer Caspienne, qui se sont convertis au judaïsme vers le 8e siècle. Ils ont émigré en Europe et de là sont arrivés dans cette région. Ils n'ont rien à voir avec l'ancien peuple d'Israël. Vous l'avez entendu de vos oreilles. Voilà la déclaration du président syrien Bachar el-Assad. Et à cause même de cette déclaration, se sont suivies plusieurs sanctions. Et il y a même la France qui lui a donné un arrêt international. Un mandat d'arrêt international. Et cela n'est pas fini. Il n'y a pas que cette vérité. Chers frères et sœurs, il y a quelques jours passés que le fils du premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, son fils Yair Netanyahou, qui venait de faire un test ADN, et le résultat d'ailleurs qui a fuité prouve qu'il n'a aucun sang des anciens peuples d'Israël. Il est donc polonais et mélangé avec du sang russe. Donc cela confirme une fois de plus ce que nous vous prêchons tous les jours. Ce sont des Japhétites et non des Sémites. Et cela a été prophétisé par notre père Noka ou encore Noé dans le livre de Genèse, le chapitre 9, le verset 27. Et que Tata Nzambi dans Genèse 9, 27, la Bible dit que le com a dit que Tata Nzambi étende les possessions de Yahvé ou de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. Donc, nous sommes en train d'assister à une prophétie qui a été prédite il y a des siècles et des siècles passés. Et il n'y a pas que ça, chers frères et sœurs. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi un écrivain israélien au nom de Shlomo Sand qui a écrit un livre intitulé « Comment le peuple juif fut inventé ». Et d'ailleurs, je vous rappelle que Shlomo Sand est un historien israélien qui s'est spécialisé dans l'histoire contemporaine. Il est professeur à l'université de Tel Aviv et il fait partie actuellement des nouveaux historiens israéliens. Donc, s'il a écrit ce livre intitulé « Comment le peuple juif fut inventé », c'est-à-dire que ce peuple, ce sont des usurpateurs et ils n'ont rien à voir avec l'ancien peuple d'Israël. Ils n'ont rien à voir avec nos ancêtres. Ils n'ont rien à voir, leur sang n'a rien à voir avec notre sang. Nous avons deux ADN différentes. Donc, en voyant ce peuple usurpateur qui occupe aujourd'hui toute cette partie de la Palestine, ce sont des Japhétites. Ce sont les descendants de Japheth. Ce sont des Khazars et les Ashkénazes. Ils ne sont pas sémites, frères et sœurs. Alors, à la question de savoir quel est l'aspect du véritable peuple et où se trouve-t-il, nous allons nous atteler sur cette question. Nous allons étudier nos mots et vous allez voir, vous allez comprendre que ce peuple n'a rien à voir avec l'ADN des vrais Israélites que nous sommes.
Alors, bien aimés, nous allons lire un passage biblique. Nous allons prendre le livre de Lamentation, le chapitre 4, le chapitre 4, le verset 8. Nous allons descendre un peu. Voilà. Que nous dit le comment? Leur aspect est plus sombre que le noir. On ne le reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os, sèche comme du bois. Et pourquoi ils avaient cet aspect-là? C'était à cause de la famine. Là, vous pouvez le lire dans le livre de Lamentation, le chapitre 5, le verset 10. À cause de la famine qui avait ravagé le peuple d'Israël, ils avaient perdu leur teint d'avant. Ils étaient devenus plus sombres que le noir. Comme nous dit le commun ici, leur aspect ou encore leur visage est devenu plus sombre que le noir. Alors, nous allons vous illustrer une photo à la question de savoir si cette parole est vraiment véridique. Nous allons vous montrer une illustration rapidement. Qu'est-ce que nous remarquons ici? Nous remarquons que l'homme blanc, lorsqu'il a faim, son teint ne devient pas plus sombre que le noir, comme nous l'a dit le commun, non. Mais plutôt son teint devient pâle, il a un aspect pâle. Mais plutôt, c'est Jacob ou encore Yankaba, quand il a faim, à cause de l'ardeur de la faim, il devient plus sombre que le noir. Vous voyez un peu l'illustration de cette photo? Regardez, ces deux enfants sont frappés par la famine. Et entre les deux, qui est plus sombre que le noir? C'est celui-là. C'est celui-là. Il devient plus sombre que le noir à cause de l'ardeur de la famine. Vous voyez mes chers frères et sœurs, il n'y a pas que cette écriture qui nous confirme cela. Nous avons aussi le livre de 2 Esdras, le chapitre 7, le verset 125. Que nous dit la comma ici? Ici, c'est Esdras qui est en train de parler. À quoi sert que le visage de ceux qui auront pratiqué l'abstinence doivent briller plus que les étoiles si notre visage est plus noir que les ténèbres, est plus noir que les ténèbres. Je n'invente rien, mes frères et sœurs. C'est la comma qui nous le prouve. Ce sont les Écritures qui a été écrites de siècles passés. Vous voyez, mes frères et sœurs, Nabakisi est là comme côté. Je n'ai rien ajouté. C'est la comma. C'est pour cela que vous avez remarqué que des versets, des livres pareils ont été retirés pour nous cacher la vérité. Pourquoi ils ont retiré ces livres? Et je vous prie, frères et sœurs, de beaucoup méditer sur les livres qui ont été retirés. Parce que ces livres nous cachent beaucoup de secrets. Beaucoup de secrets. Je vous ai montré un de secrets. Vous avez vu ce que Esdras a dit. Que leur visage est plus noir que les ténèbres. Alors nous avons aussi le livre de Daniel. Nous allons prendre rapidement le livre de Daniel, le chapitre 10, le verset 5 à 6. Nous allons étudier les mots que nos pères ont utilisés. Parce qu'il y a une prophétie de Papa Kimbangu qui a dit que nous puissions lire continuellement la Bible pour attraper le voleur avec l'objet qui nous a volé. Et aujourd'hui, nous allons attraper le voleur. Je vais vous montrer quelque chose. Ici, nous sommes dans le livre de Daniel, le chapitre 10, le verset 5 à 6. Qu'elle nous dit la comma? La comma nous dit: je levai les yeux et je regardais. Et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur
sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux, donc il avait l'aspect, il avait cet aspect lumineux quoi. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Voilà la partie qui nous intéresse, chers frères et sœurs. Ses bras et ses pieds ressemblaient à l'airain poli et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Ici, Daniel a vu un ange. Il y a une catégorie de personnes qui disent que dans ce verset que c'était Yakongo et les autres disent que c'était un ange de Tatanzami. Mais on nous a pas donné c'était de quel ange qu'il s'agissait ici. C'était Makaya Kongo ou encore c'était l'un des anges de Tatanzami. Maintenant, ce que nous allons faire ici, nous allons étudier ce mot-là, les reins polis, pour savoir l'aspect qu'avait l'ange que Daniel avait vu. Nous allons répéter cette partie. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Alors nous allons travailler ce mot. Le premier mot c'est airain. Voilà. Nous allons... Alors, chers frères et sœurs, nous allons ouvrir cette fenêtre pour voir le mot qu'a utilisé nos pères. Est-ce qu'ils disaient les reins polis? Nous allons ouvrir cette fenêtre pour voir le mot que notre père a utilisé, nos pères ont utilisé ici. Alors, ce mot airain, qu'est-ce qu'on nous dit ici? La concordance, c'est le 51, c'est 78. Et nous allons descendre. On nous dit que ce mot se lit nécochette. Donc, ici, nous avons, bien aimé, ici, nous avons des lettres suivantes. Nous avons la lettre Nun, qui est la lettre N. Nous avons le Het, qui a le son du K. Et puis nous avons le Vav, qui peut avoir le son du U, du O ou du W. Et puis nous avons le Sin. Le Sin, qui est la lettre S. Et puis à la fin, nous avons le Tav. Et vous devez savoir que la lettre finale, d'une manière générale, en paléo-hébreu, les lettres finales, d'une manière générale, ne se lisent pas. Donc, à l'occurrence, nous avons le N, le K, le V ou le S. Et je vous ai dit que le V a le son du U, le VAV plutôt a le son du U, du V, du O ou encore du W. Alors ici, nous allons prendre le son O. Alors nous allons voir dans l'alphabet Kikongo pour savoir comment est-ce que nos pères lisaient ce mot. Ici, on nous a donné la signification. Les reins, ça signifie cuivre, bronze. Et ils lisent ça nécochette. Nécochette. Alors nous allons prendre rapidement le dictionnaire Kikongo pour savoir comment est-ce que nos pères prononçaient ce mot. Alors ici, chers frères et sœurs, nous avons quoi? Nous avons Kosi. Ou encore, on peut dire aussi Kosi. Vous devez savoir que le O peut aussi avoir le son du U
dans les langues sémitiques, dans les langues Congo. Donc, on peut dire Kosi ou encore Nkosi. Nkusi plutôt. Kosi ou Nkusi. Et qu'est-ce qu'on nous donne, que nous donne la définition ici? On nous donne foncé, sombre. Vous voyez? Foncé et sombre. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons maintenant dans le synonymo. Avant que nous puissions passer dans le synonymo.fr, nous allons prendre aussi un deuxième kosi. Dans le premier kosi, on nous a montré ici que ça signifie foncé ou sombre. Nous allons prendre le deuxième kosi. Voilà, Babandeko Nangai. Donc ici, on nous donne kosi, qui signifie noirci. Donc le S peut aussi avoir le son du Z dans la langue Congo. On nous dit que kosi ici, ça signifie noirci. Maintenant, chers frères et sœurs, nous allons dans le synonymo pour voir si le mot sombre, si nous allons retrouver ce mot bronzé ou encore airain par rapport à la définition que Edom nous a donnée. Nous allons dans le synonymo.fr. Que nous dit synonymo ici? Quel résultat que nous donne synonymo? Donc noir, je vais t'appeler le mot noir. Qu'est-ce qu'on nous a donné ici? Bronzé. Vous voyez, non? Donc noir, ça signifie bronzé. Et bronzé, ça signifie quoi? Ça nous donne ici airain. Donc vous voyez que, vous comprenez que nos pères n'ont pas utilisé l'airain poli, mais plutôt ils ont utilisé un kosi, ou bien encore un kosi pour dire noir. Vous comprenez, Bandeko Nangai? Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Voilà donc la bonne définition que nos pères, pour dire airain, ils ont utilisé plutôt le mot kosi. Et je vous ai montré que le mot kosi, ça signifie quoi? Sombre. Ça signifie quoi? Noirci. Et lorsque nous avons tapé le mot noir, ça nous a donné quoi? Ça nous a donné le mot bronzé. Et dans bronzé, il y a les reins. Les reins. Maintenant, nous allons étudier le deuxième mot. Le premier mot, c'était les reins. Et puis le deuxième mot, c'est poli. Nous allons revenir. Donc, nous venons déjà de travailler les reins. Maintenant, nous allons voir ce mot poli, comment nos ancêtres étaient en train de lire ce mot poli. Nous allons cliquer, nous allons ouvrir la fenêtre pour voir. Voilà. La concordance, c'est le 70-44 et on nous donne ici Kalal. Et à l'occurrence, nous avons ici le Kof qui a le son du K, le Lamed et puis un deuxième Lamed. Et vous devez savoir que le paléo-hébreu est une langue consonantique. Donc, ces voyelles que vous êtes en train de voir, ce sont c'est Edom qui l'a ajouté. Nos pères, pour écrire par exemple Kalal, d'ailleurs, il n'y avait pas des voyelles, seulement des consonnes. Donc, à l'occurrence, ici, nous avons la lettre K, le Kof, qui est la lettre K, le Lamed, et puis un deuxième Lamed. Et d'une manière générale, les lettres finales ne se lisent pas. Donc, à l'occurrence, ici, nous avons le K et puis le L. Et qu'est-ce qu'on nous a donné ici? On nous a dit que Kalal, ça signifie bruni
et puis poli. Maintenant, nous allons voir dans le dictionnaire Kikongo quel était le mot pour dire bruni, pour dire poli, que nos aïeux, nos ancêtres étaient en train d'utiliser. Retenez bien ce mot, hein, Bandeko. Ici, on nous a donné dans la définition que kalal signifie bruni ou poli. Maintenant, nous allons prendre le dictionnaire Kikongo pour voir comment nos pères lisaient ce mot. Alors que nous donne la définition du dictionnaire Kikongo, le deuxième ici, on nous donne kala ou encore makala. Vous voyez, le mala c'est juste le préfixe. On nous dit que kala ça signifie charbon. Vous voyez, ça signifie charbon. Et pour dire par exemple kala diatia qui signifie charbon ardent. Et vous devez savoir qui dit charbon, qui dit charbon dit une couleur noire. Alors, nous allons dans synonymo. Rappelez-vous très bien de la définition qu'on nous a donnée dans ce mot poli. On nous a dit ça signifie quoi? Bruni et puis poli. Regardez, je vous ai montré dans le dictionnaire Kikongo que kala, ça signifie le charbon. Et qui dit charbon dit la couleur noire. Et si nous tapons noir, ça nous donne, qu'est-ce que ça nous donne ici? Bruni, ça nous donne le charbon. Vous voyez, non? Bruni et puis le charbon. C'est la même chose, mes frères, sœurs et mes chers frères et sœurs. Donc, nos pères, pour dire les reins polis, ils disaient Nkosikala ou encore Kozikala, donc noir comme du charbon. Noir comme du charbon. Vous comprenez cela, mes frères Bandeko Nangai? C'est pour cela qu'il faut vraiment lire nos mots, bien étudier nos mots pour savoir la signification, la bonne définition que nos ancêtres ont utilisée. Ils n'ont pas dit les reins polis, non. Mais ils ont plutôt dit Nkosikala. Nous allons revenir rapidement. Attendez. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Donc, ses bras et ses pieds, les bras ici c'est une sala, hein? C'est une sala. Ses bras, Ntsala, et ses pieds, Makulu. Ici, ils ont donné Margela. Non, c'est pas Margela, c'est Makulu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Donc, Nkosikala. Kosikala. Vous voyez, non? Vous voyez la beauté de la vérité? Bandeko Nangai. Voilà ce que ressemblait l'aspect du fils de Sion, du fils de Ntiani que nous sommes. La Bible nous dit, donne au sage et il deviendra plus sage. Pour nous qui comprenons des choses, pour nous qui ont été visités par l'archange Congo, vous devez comprendre ces choses. Voilà ce qu'a été notre vidéo d'aujourd'hui. Partagez massivement. Partagez cela, mes chers frères et sœurs. Et que Yakom vous bénisse là où vous êtes. Tona.